Les cuistots. Bonjour la jeunesse. Je suis en train de faire des patates, des potatoes pour Francky et de la saucisse de Toulouse. Donc un vlog encore une fois passionnant. Comment cuisiner pour un homme? Oui. Comment cuisiner pour un homme? J'ai même envie de dire comment cuisiner pour Francky. Voilà. Parce qu'on cuisine pas pareil pour un homme que pour moi quand même. J'ai mes petites exigences. Alors Francky, il a une particularité par rapport aux autres hommes, c'est qu'il aime la viande. Non, Francky est comme tous les hommes, il aime la viande et les patates. Donc du coup, je vais faire des potatoes que j'assaisonne complètement à l'œil. Et en fait, je vais faire des potatoes au paprika. Voilà, c'est Francky, qu'en penses-tu? Bah, contrairement aux autres hommes, j'aime les épices. C'est les clichés pour l'homme n'aime pas l'épice. Non mais je trouve ça con en fait, c'est les trucs genre cuisiner pour votre homme ou enfin voilà, je trouve ça bête, je sais pas, il y a une fille qui aime pas il y a des filles qui aiment pas la viande ou qui aiment pas, je sais pas, les patates, les potatoes, c'est les menus, regarde dans les menus, dans les Happy Meal. Il n'y a rien qui change, il n'y a que le jouet. Il n'y a que le jouet. McDo a compris qu'en fait les filles, elles aiment bien bouffer comme les mecs en fait. C'est comme dans les pochettes surprises, il y en a des roses et des bleus, mais il n'y a rien, les bonbons c'est les mêmes, il n'y a que le jouet qui change. C'est vrai, il y a juste des jouets plus nuls pour les filles, de l'Eskimo, des trucs qui servent à rien. Non, c'est vrai. Et donc oui, non, je vais probablement intituler ce vlog comment cuisiner pour un homme parce que ça me fait marrer. Mais voilà, mais c'est des bêtises. Et sachez-le, messieurs, vous aimez la viande, vous aimez les patates. Quand vous cuisinez pour une demoiselle, faites pareil. Bon sang, nous aussi on aime bien la bidoche, nous aussi on aime bien les patates. Bon sang, les plâtrés de pâtes, c'est juste qu'on se les envoie avant de vous voir, c'est tout. Nous aussi, quand on repart de dîner chez vous, on a la dalle. Et on remange comme des grosses malades quand on rentre chez nous. Non mais c'est le truc connu, hein, c'est de la fille qui veut faire croire qu'elle a un appétit d'oiseau, je m'en tape en fait. C'est tout. Si vous m'invitez, attention, il faut qu'il y ait de la quantité, sinon, enfin voilà. J'ai l'impression d'entendre parler mon père. Non mais voilà, enfin bref, beaucoup de filles mangent avant, voilà, je vous le dis tout de suite. Avant les restos, avant les sorties, il y a pas mal de filles qui mangent avant pour vous faire croire qu'elles n'ont pas faim, qu'elles mangent pas beaucoup, qu'elles ont un appétit d'oiseau. La prochaine fois, si vous voyez que la soirée tourne mal, vous pourrez toujours lui balancer ça avant de partir. Mais de toute façon, je sais que tu t'es goinfré comme une grosse porcasse avant de venir. Les filles mangent avant, voilà, vous le savez maintenant, beaucoup de filles mangent avant. Oh le mythe. Alors j'avoue avoir mangé avant. Mais c'était à chaque fois des relations qui n'ont pas tenu. Parce que ça sert à rien de mentir, autant y aller et taper direct dans la bidoche dès le premier resto. Vous mangez quoi? Bah une entrecôte. De toute façon, tu vas le savoir. Donc je vais pas manger de la salade tout le temps, la salade César, enfin voilà quoi. Et quand je mange de la salade, ou alors il m'arrivait beaucoup de fois de manger de la salade César, quand je sentais que j'étais avec un pseudo romantico qui allait vouloir payer pour pas qu'il paye trop cher en fait. Voilà, je déteste quand le jeune homme paye. Sans déconner. Ça fait 12 ans que je bataille pour lui offrir un coca. Zéro. J'ai beaucoup de mal. Mais il y en a, hein, mais voilà, je me dis toujours que voilà, les seules fois où un mec a payé en m'invitant au resto, ça va le faire après. Peut-être que je donne une super mauvaise image de moi, mais je sais pas, je trouve que c'est pas normal de se faire. Enfin voilà, on parle d'égalité justement, bon sang, je vois pourquoi le mec paye. Mon ancien boss était comme ça, était un grand séducteur, et je lui ai dit une fois pourquoi un homme payerait payerait à boire à une femme. Il m'a dit mais parce que vous donnez la vie. Et qu'on vous doit au moins ça, et c'était très beau, je trouve ça vraiment très beau, mais je pense pas que tu demandes ça à un jeune aujourd'hui, parce que vous donnez la vie quoi, non enfin voilà, il a 60 ans et c'était un gentleman anglais, et disait mais parce que vous donnez la vie et qu'on vous doit au moins ça, vous n'avez pas à payer, c'est nous qui devons vous payer les choses et prendre soin de vous, et c'était très beau, mais mon ancien boss est un homme génial. Donc enfin voilà, c'était une façon très belle de présenter les choses, mais voilà, aujourd'hui la plupart des jeunes gens payent en se disant bah c'est comme ça, le gars doit payer, et je trouve ça dommage. Parce qu'il n'est pas question d'égalité quand c'est comme ça, enfin, d'après moi. Mais si la soirée se passe bien et que vous voulez payer mais que la fille ne veut pas, profitez qu'elle aille aux toilettes pour se refaire une beauté.
et vous lui piquez son larfeuille. C'est le seul cas dans lequel vous pouvez fouiller dans le sac d'une fille. Mais vous prenez juste le larfeuille, le reste vous regardez pas. Ouais, alors attention parce que méfiez-vous. La fille, c'est souvent que le gars va payer, donc voilà. Il y a beaucoup. Méfiez-vous de la fille en général. La fille mange, voilà. Non, mais il y a beaucoup de filles qui se disent, voilà, le gars va payer et tout. Et moi, ça me fait toujours. Ça me rend triste pour les garçons. Enfin, je sais que. Enfin, je me suis retrouvée dans des situations où le garçon n'avait pas forcément beaucoup d'argent et un peu à la. C'était quoi le ghetto sitcom? Ouais. Le gars qui revend ses fringues pour pouvoir payer un McDo à la fille. C'est déjà arrivé. Et voilà, enfin bref, donc ça n'est pas arrivé avec moi. Et voilà, les seules fois où c'est arrivé, c'est que j'ai dit au gars, ben ok, tu payes, la prochaine fois c'est moi. Et j'ai décidé de ne pas revoir le jeune homme. Donc voilà, c'était les seules fois où c'est arrivé. Ça arrivait quelques fois parce que, des fois. Un repas, c'est déjà trop. On se contenterait d'une petite entrée. Et donc, du simple verre. Donc, si vous voulez, on fera un point saucisse de Toulouse et potatoes. Donc, des potatoes que je vais faire à la poêle, que je ne vais pas faire frire avec dans beaucoup d'huile, que je vais faire doucement à la poêle et qu'on peut faire au four, sachez-le. Je vous donnerai peut-être la recette dans les recettes de Loca de ces potatoes, les potatoes magiques, donc une façon de manger des potatoes pas super grasses, presque pas grasses du tout, il n'y a même pas une cuillère à café ou à soupe d'huile d'olive là-dedans. Vous pouvez même les faire au four du chef. Ah oui, c'est vrai. Oh purée, ouais, au four du chef, ça doit être quelque chose. Pas besoin de matière grasse, vous pouvez même mettre la viande au-dessus, les potatoes en dessous, et le jus naturel de la viande va couler sur les potatoes, et ça déchire. Eh ben, ouais, je cuisine un peu, ouais. Je ne demande qu'à voir. Et on fera la revanche. Vous allez voir, ça va être délicieux. Ça sent bon. Voilà. Et ils avaient commencé à faire un ordinateur qui délivrait du son, mais je crois qu'il y avait on pouvait mettre 4 ou 5 capsules dedans, puis c'était des trucs un peu bidons. Mais poursuivez les gars, poursuivez, vous étiez vraiment pas loin. Ils avaient fait quoi? C'était un ordinateur et dans l'unité centrale, ou sur le côté des écrans, tu avais des capsules qui pouvaient délivrer des odeurs. Ah, t'as dit du son, on va dire, mais tu sais, ça se fait, hein, le son. Déconne. Du son, des odeurs. Il y a des ordi, tu peux entendre de la musique dessus, mais un truc de dingue. Il y en a, tu peux regarder des films, il paraît. Je suis sceptique, mais bon. Il paraît qu'il y a Solitaire qui vient de sortir, les gars, franchement, le feu. Moi, je croyais que depuis le début, je faisais du mais. Il y a certains d'entre vous qui nous entendent. Salut pour ceux qui nous entendent. Et j'ai fait des capsules d'odeurs. On va continuer, ouais, c'est clair, pour les émissions culinaires. J'ai perdu une patate. Pour les émissions culinaires, c'est bon. Et c'était quoi? Ça délivrait quelles odeurs? C'était thématique? Je sais plus, c'était. Non, c'était des trucs, genre ça sentait l'herbe coupée, où il y avait. Enfin voilà, c'était un truc qui était préprogrammé, mais c'était juste une version démo en fait. Je sais plus où j'avais vu ça, mais voilà. Ils avaient commencé à bosser sur le truc et c'était apparemment pas mal. J'ai jamais senti par moi-même, mais ça avait l'air pas mal. Ouais. Bah écoutez, pour l'instant, vous pouvez pas sentir, on en est bien désolé. Voilà. Mais ça sent super bon. Oui, ça sent très bon. Attention, les copines. Je veux que tu sois honnête. Bah, comme toujours. Vraiment. Comme toujours. Si c'est trop salé, j'ai dû rajouter du sel en cours de route, on en veut. Parce que j'ai trouvé que c'était pas assez salé, mais peut-être que c'est trop salé pour toi. Prends le temps de goûter, ne fais pas comme Lara Fabian au salon du chocolat. Ouais. Voilà. Qui voulait dire du bien à tout prix et qui avait à peine goûté qu'elle disait déjà que c'était délicieux. Bah écoute, elles sont super fondantes en fait. Je pense que les dernières minutes de cuisson ont été décisives. T'as sublimé la pomme de terre. C'est trop cuit. Enfin, moi je trouve que là, les épices, elles ont cramé en fait. Ouais, mais la pomme de terre, elle est pas trop cuite. Les épices, elles sont un tout petit peu gratinées, mais super bon, ça fait du croquant. C'est bon? Et la saucisse de Toulouse? Pop. J'ai mis ma petite pomme de terre. Voilà, je suis en stress là. Stress juste prix. Petite référence à... Il se foire. Oh, c'est un échec. C'est un échec. C'est excitant. C'est
c'est qui? Comment il s'appelle ce gars? Le fan du juste prix. Voilà, Barbera, le grand fan du juste prix. Machin Barbera. Thierry Je sais Barbera. plus. Le gars le grand fan de juste prix sur lequel il y a eu beaucoup de reportages Qui a gagné la vitrine plus tard d'ailleurs. oui, et qui a fini chroniqueur, je crois. Il a eu un poste grâce à ses vidéos de type confession intime ou autre, et il est en stress quand le juste prix commence. Un fan de tout ce qui est télé, qui allait sur tous les plateaux de télé et tout pour voir, et qui rêvait justement d'être. Bon bah écoute, on va pas se mentir. Saucisse de Toulouse, c'est de la boucherie quoi. C'est vrai, c'est bon. Sans mauvais jeu de mots pourri. Même pas fait exprès, je fais des blagues de merde sans le savoir. C'est bon. Oh, c'est terrible. Et patates aussi. Et patates aussi. Oh, la patate aussi. Je vais en mettre un maximum. Voilà, vous savez. Et il en reste. Oui, il en reste. Vous savez comment cuisiner pour Francky. Ouais. De la saucisse de Toulouse. Invitez-moi. Juste un brin de romarin. Invitez-moi, je vous ferai des blagues foreuses, je vous ferai tout ce que vous voulez. Mes meilleurs tours, mes meilleures blagues, les pires aussi. Pas tout. Après, bon, faut vouloir de Francky chez soi. C'est le problème. Le problème en fait qu'on m'invite, c'est qu'après je suis chez vous. Moi, ça me fait toujours super plaisir. Après vous, je sais pas. Donc de la saucisse de Toulouse avec un brin de thym. De la pomme de terre coupée en gros quartiers, donc des potatoes avec du paprika, de l'ail en poudre, de l'échalote. De la sauce piquante. De la sauce piquante mais aigre douce en fait. La sauce piquante mais sucrée. C'est le petit péché mignon de Francky. Voilà, le pimenté doux. Et puis Un peu comme moi. du thym. C'est vrai, comme Francky. Du thym, du romarin. Voilà. Bon appétit Francky. Bon appétit, Loca. Au revoir. Salut.